Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce live pour ceux qui le regardent en replay du lundi au vendredi. On se retrouve sur la page Facebook Pattes en l'air pour parler de l'éducation canine, d'un thème toujours autour de nos chiens en éducation positive. Donc rejoignez-nous du lundi au vendredi pendant le confinement. Aujourd'hui on va parler du lâcher prise, donc je laisse à tout le monde le temps d'arriver. Autre chose pour ceux qui ont besoin d'un coaching privé avec leur chien, on fait des coachings à distance depuis des années, donc n'hésitez pas à nous contacter, de la communication animale. Vous avez aussi en barre d'infos tous les liens de nos programmes en ligne que vous pouvez retrouver pour se former en ce temps de confinement. Bonjour à ceux qui arrivent en live. Le temps est lourd aujourd'hui. Wow, le temps est super lourd. Du coup, c'est chaud. Et puis pile au moment où je commence le live, t'as toute une famille qui passe en se baladant juste à côté de la voiture. Bref, bonjour à tous. Comment vous allez aujourd'hui? Avant qu'on commence, comment ça va? Tout se passe bien? Avant qu'on tape dans le dur du sujet. Le confinement, ça va toujours? Vous avez tué personne? On va parler de meurtre de chien d'ailleurs aujourd'hui, donc. Dans un des commentaires, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait envie de tuer son chien. Je ne dirai pas de nom, je le dirai tout à l'heure. Donc je vous laisse un peu arriver. J'espère en tout cas que tout va bien pour tout le monde. Audrey, j'ai vu ton message, mais j'étais aux courses. Clairement, à ta place, il n'y a rien typiquement à faire. Alors le chat d'Audrey a failli zigouiller, le chien d'Audrey a failli zigouiller un chat ce matin. Donc typiquement, à part le tu laisses renforcer le focus sur toi, c'est un peu chaud, j'avoue. Donc je vais y réfléchir et puis je te ferai un retour si je vois d'autres choses. Coucou Emma. Coucou à tous. Bon parfait, on va commencer je pense. 16h03. Je laisse encore un peu de temps pour arriver ou pas? C'est ça qui est chaud avec les lives, c'est que tu sais jamais à quelle heure, enfin au bout de combien de temps faut commencer pour que les personnes qui soient là soient intéressées, qui sont intéressées soient là. Tini, bonjour, ça va à peu près. Léchage des pattes plus pour mon loup. Ah, tu connais la cause Tini? Aurélie, bonjour. Bah de rien Audrey, je t'en prie. Tini, n'hésite pas à passer en privé si tu veux qu'on en parle ensemble. Qu'on traite ça, qu'on regarde ça et puis qu'on voit ce qu'on peut faire. C'est avec grand plaisir. Donc aujourd'hui on va parler du lâcher prise en éducation canine. J'ai remarqué qu'il y a énormément, en fait lâcher prise, chacun a sa propre définition. Donc si vous voulez laisser votre propre définition du lâcher prise dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais le lâcher prise, j'ai l'impression que chacun y va de sa définition et que pour beaucoup, lâcher prise en éducation canine, c'est abandonner. C'est tout laisser aller et abandonner. Or, personnellement, c'est absolument pas du tout comme ça que je le vois. Donc... Donc on va en parler ensemble aujourd'hui. Je pense que c'est sympa d'échanger avec vous là-dessus parce qu'au moins on voit qu'il y a plusieurs définitions pour un même mot. C'est aussi le souci en éducation canine de manière globale. C'est qu'il y a tellement de gens qui pratiquent et de méthodes différentes. Il y a une méthode par éducateur limite. Donc c'est vraiment... chacun a sa définition et je pense que c'est important de partager ça ensemble et de faire la différence entre telle ou telle chose. Parce que on va le voir parce qu'il y a des problèmes quand même assez costauds. Et dans ces problèmes-là, je vous dirai jamais lâche prise, laisse tomber et vois ce qui arrive. Non, vraiment. Vraiment. Tini, je pense que c'est du stress. Ouais, c'est bien. C'est généralement, ça part de là. Mais n'hésite pas à passer en privé si tu veux qu'on en parle ensemble. Si pour les solutions que tu as mis en place, si jamais je peux t'aider, n'hésite pas. C'est le moment pendant ce temps de confinement de prendre en main l'éducation de son chien. On a un peu plus le temps et puis comme ça après on repart sur des bases saines directement à la rentrée entre guillemets. Donc on va commencer avec le témoignage de Stacy qui est: alors dans mon cas j'ai eu du mal à lâcher prise. Je suis une stressée de nature mais mes chiens et la pro qui m'accompagne m'aident à relativiser. J'ai une relation très fusionnelle avec mon lévrier et il est arrivé un moment bizarre de ma vie. Ça peut être enfermant parfois mais ça me permet aussi de pouvoir le détacher et lui faire confiance. Je pense que la relation que l'on a avec son chien peut beaucoup aider et si celle-ci est bonne, c'est tout bénef pour tout le monde. Et avoir confiance en son chien et vice versa, ça change tout. C'est clair que avoir confiance en son animal permet de mieux lâcher prise. Alors lâcher prise, si je devais vous le définir vite fait comme ça, pour moi ce serait savoir prendre du recul, savoir se détacher émotionnellement des choses et savoir changer les choses pour que ça aille mieux. Mais ça ne veut pas dire abandonner. Mais c'est évident que plus tu as une belle relation avec ton chien, mieux tu arrives à lâcher prise.
Et les animaux justement sont là aussi pour nous apprendre ça, se lâcher prise, parce que si vous regardez nos chiens, et Jean en a parlé dans son live samedi, et j'en avais déjà parlé aussi, j'en parle souvent dans les cours du lundi, les chiens ils vivent juste l'instant présent, il n'y a que cet instant là qui compte, et je pense que c'est le plus grand enseignement qu'on devrait retenir de nos chiens, qu'au final il n'y a que l'instant présent qui compte, ce qu'on a fait hier, ce qu'on fera demain, ça ne compte finalement pas, tout ce qui a une valeur c'est ce que vous faites maintenant. Vous avez décidé de regarder cette vidéo pour vous former, pour apprendre des choses, c'est super. Mais il en est de même quand on choisit une mauvaise chose, entre guillemets. Il n'y a pas de mauvais choix, je pense, mais c'est de la même façon. On impacte seulement son présent par nos bons ou nos mauvais choix. Et les chiens nous apprennent beaucoup, beaucoup à ce propos. Et que, enfin voilà quoi, ils nous apprennent à vivre maintenant, tout de suite, et pas demain. Voilà. Et vivre dans le présent, c'est aussi une forme de lâcher prise parce que les anxieux comme moi, si on est ici, on est typiquement les personnes qui avons du mal, pour ma part, à lâcher ce qui s'est passé avant, donc le passé. Pas tout le passé évidemment, mais des événements traumatisants, des choses comme ça, on a du mal à y lâcher pour vivre pleinement le présent. C'est souvent comme ça aussi que se traduit l'angoisse, où on a peur de ce qui peut arriver en fonction de nos expériences passées, que ce soit pour les humains, pour les animaux, peu importe. On est un peu tous égaux sur ce point-là. Et en fait, le seul truc qui compte, c'est de se reconnecter à l'instant présent et de vivre l'instant présent à fond et de faire ce qu'on peut au présent à fond et de lâcher prise justement et de ne pas se buter à réfléchir à demain, à après-demain, à hier, à avant-hier, mais juste de vivre. Voilà. Je remonte vos commentaires. Tini, ok, on voit ça après, aucun souci. N'hésite pas si tu veux à m'envoyer un MP sur la page, comme ça je le verrai directement après. Juste après, je vais partir en grosse balade avec mes chiens. Non, quoi, grosse balade de confinement. Donc peut-être que je répondrai plus tard dans la soirée, mais n'hésite pas à l'envoyer dès maintenant, comme ça j'ai ton nom, j'ai tout. Tu me dis merci beaucoup, bah de rien, avec plaisir. Kinette, coucou, Marion, bonjour. Donc voilà pour cette première question. Bonjour Lisa. Lisa, la communication animale, j'ai juste à la mettre en page et je te l'envoie. Voilà. Et pour Stécie, la tienne c'est demain. Si jamais tu passes par là, je pourrais te l'envoyer demain. Je viens de te la donner Lisa. Du coup, je l'ai faite et j'ai juste à te la mettre en page et je te l'envoie. Donc tu l'auras avant ce soir, quoi, dans la soirée. Parce que j'ai reçu les informations de façon un peu brouillon, un peu décalée, on va dire, et du coup j'ai juste à mettre en page et à te l'envoyer. Prochaine question de Pauline. Le lâcher-prise et ses limites, comme j'ai souvent l'impression qu'on prône un lâcher-prise en oubliant qu'on reste toujours responsable de notre chien, de sa sécurité et de celle des autres. Justement, Pauline, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, que pour la plupart des gens, le lâcher prise c'est de tout laisser tomber alors qu'il en est absolument hors de question. Je pense notamment au rappel que quand tu as un chien qui part et qui ne revient pas, qui ne revient pas bien, tu te dis bah je lâche prise et puis je le laisse tomber quoi. Donc non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu as un chien qui revient mal à rappel que tu te dis je lâche prise, je m'en bats la rate. Non, parce que tu as des humains autour de toi, tu as des autres chiens et comme on dit souvent, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et il faut vraiment prendre ça en compte que t'es pas... oui, on est chacun libre de nos mouvements, mais la personne qui va arriver en face, le chien qui va arriver en face, l'animal qui va arriver en face aussi. Et comme tu le dis très bien, chacun est responsable de son animal. Nos animaux, s'ils sont pris dans quelque chose, on peut être, j'allais dire jugé nous-mêmes, mais c'est notre responsabilité qui est mise en cause. Et puis même, si tu lâches ton chien, c'est que tu sais qu'il va revenir, c'est que tu sais qu'il est éduqué. Sinon, tu prends une longe, tu t'équipes pour ça. Tu fais attention aux autres. Le lâcher prise, c'est pas se dire balèque, je m'en tape, je fais ce que je veux parce que moi je suis le roi. Non. Si on veut que ça se passe bien dans notre société ou au moins ne pas rajouter de malheur, eh bien on fait en sorte d'être chacun responsable de notre côté. Et si chacun faisait ça, je vous assure qu'il y aurait déjà beaucoup de changements, notamment dans le monde du chien et de l'éducation canine de manière générale. Parce que si chacun se disait qu'il cherchait juste à faire en sorte d'éduquer son chien, à avoir des bonnes méthodes, à respecter les autres, les gars, on serait nickel en fait. Il n'y aurait peut-être même pas besoin de plus en fait. Parce que c'est le plus important au final, c'est que vous soyez
conscient de la responsabilité qu'amène le fait de vivre avec un chien. Voilà. Mais je reviens là-dessus, lâcher prise, c'est prendre du recul, changer les choses, c'est pas je m'en balèque. Lâcher prise, c'est... Ouais, voilà, je peux pas l'expliquer mieux que ça, je crois. Lisa, merci beaucoup, pas de soucis. Je vous écoute en faisant ma peinture. Chouette, tu peins quoi? Farah, bonjour. Bonjour Farah. D'ailleurs, Lisa, toi tu écoutes juste, tu regardes pas. Je me demandais l'intérêt parce que j'écoute beaucoup de podcasts, moi, donc dans les oreilles directement sans la vidéo. Est-ce que ça aurait un intérêt pour vous que je mette les lives en format audio sur une plateforme pour que vous puissiez juste écouter? Parce que je sais que quand on regarde en replay, par exemple sur YouTube ou sur Facebook, on peut pas éteindre l'écran du téléphone et faire autre chose en même temps. Donc je me dis, si jamais ça vous dit que je mette les lives en audio et que je les jette sur une plateforme de podcast, ça pourrait très bien se faire et vous pourriez réécouter les lives sans avoir la vidéo, donc dans les transports, dans la voiture, toutes ces choses-là. Si jamais vous adorez ma voix et que mes conseils vous aident, c'est quelque chose qui peut très bien se faire, donc n'hésitez pas à nous le dire, même si ça peut aider une ou deux personnes, c'est avec plaisir qu'on le fera. On voulait se mettre dernièrement au podcast, mais en fait on a énormément de taf, mais ça peut, je pense, venir dans le futur. On vous prépare d'ailleurs un programme des signaux, mais enfin, j'aurais tellement aimé le recevoir, ce programme du langage canin là, qu'on est en train de créer. Je voulais vous le proposer cette semaine, mais en fait on rajoute des choses, donc ce sera plutôt la semaine prochaine. Je pense jeudi, vendredi, la semaine prochaine qu'on vous proposera voilà notre programme sur le langage canin, mais j'ai tellement hâte. D'ailleurs, on a déjà reçu des vidéos de personnes qui nous ont proposé de partager les vidéos de leurs chiens, donc merci beaucoup. Si jamais vous-même vous avez des vidéos de votre chien, qui soit tout seul, qui soit avec d'autres, qui soit avec vous, avec d'autres humains, avec d'autres chiens, et que vous nous autorisez à en faire des vidéos de formation où on observe les signaux d'apaisement, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé par patte en l'air aussi sur la page. On s'en servira sûrement et c'est un programme avec lequel j'aimerais bien qu'on fasse des lives une fois par mois au moins, donc c'est pareil, on peut s'en servir pendant les lives ensuite, c'est pas grave si on en a trop, on n'en a jamais trop. Mais en tout cas on vous prépare un truc, on y passe les soirées là avec Jérémy, on y a passé jusqu'ici moi ce matin j'ai fait les comme animal, là cet après-midi on s'est occupé de ça et des cours à distance. Hier soir j'étais devant Netflix en train de m'occuper du programme des signaux aussi. En fait, plus j'étudie le langage canin, plus je me replonge dedans à chaque fois pour vous faire des textes et tout ça, que plus j'adore ça et plus on redécouvre le langage canin aussi, donc c'est juste génial. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à nous. Béatrice qui dit bonjour, bonjour Béatrice. Céline, oui pour le format audio, chouette, ce serait une superbe idée. Oh nickel, comme ça je l'écouterai pendant les balades. Audrey qui dit je trouve qu'on peut très bien écouter sans regarder même en lançant la vidéo. Ouais, sauf que quand t'es sur téléphone tu peux pas couper l'écran quand t'es en balade ou quoi. Kinette, je préfère avec les vidéos. Bonjour Marie. Donc vous me dites et puis on verra comment on fait, parce que moi je sais que j'écoute sur Spotify et je sais que c'est un peu galère pour ceux qui font des podcasts de mettre sur Spotify, mais moi j'aimerais vraiment me mettre sur Spotify, donc on va regarder et puis voilà, on va regarder ça, mais ce sera peut-être pour pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, où on les balancera tous, comme ça si jamais ça vous redit d'écouter un truc en particulier vous pourrez. Donc, pour en revenir à la question de Pauline sur les gens qui prônent le lâcher prise en oubliant qu'on est responsable de nos chiens, de la sécurité et de celle des autres, évidemment, la sécurité c'est une des premières règles. On met en danger personne pour une question de lâcher prise. On met en danger personne en se disant mon chien il a besoin de se défouler, je m'en fous qu'il revienne pas, je m'en fous des autres. Non, c'est pas ça le but. Lâcher prise, ça veut pas dire abandonner son chien et son éducation, ça veut dire moins se mettre de pression. Parce qu'il y a énormément d'humains, et je le vois dans les coachings à distance, qu'il y a énormément d'humains qui se mettent une pression énorme pour éduquer leur chien. Je vous dis pas qu'il faut pas... Si, je vous dis qu'il faut pas vous mettre la pression, si. Si, je vous dis ça dans le sens où la pression, vous pouvez vous la mettre si elle est positive. La pression, on l'accepte si elle vous apporte quelque chose. Si cette pression ne vous apporte rien, si elle ne vous fait pas plus de bien que de mal, ça ne sert à rien. Ça sert à chi, comme on dirait chez moi. Donc on la laisse de côté, et le lâcher prise, c'est prendre du recul, voir la situation d'un œil extérieur, être moins exigeant, oui, mais être moins exigeant ne veut pas dire sans battre la race. Décidément, je l'aurais beaucoup dit aujourd'hui.
Être moins exigeant, c'est avoir de vue un objectif, mais pas faire de cet objectif une priorité absolue. Comme ça, on évite de se foutre la pression et on évite aussi de mettre la pression sur un animal et on est un peu plus ouvert à ce qu'on pourrait changer de façon positive. Si vous fixez en tête un objectif et que vous en démordez pas et que à tout prix vous voulez l'atteindre, que ça vous rend malade, que vous endormez plus la nuit, que vous vous fixez là-dessus vraiment de façon maladive en ne changeant pas vos méthodes, en vous remettant pas en question, il va juste se passer que vous allez vous braquer, vous allez braquer votre animal et ça va être de pire en pire. Tandis que si vous lâchez prise, vous prenez un peu de recul et vous dites je voudrais aller dans cette direction, et vous vous concentrez sur le pas d'après ou sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, l'instant présent. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sur ce que vous pouvez changer dans la vie de votre chien aujourd'hui. Ça sert à rien de faire 15 000 changements en même temps. C'est comme dans notre vie à nous, si vous voulez changer quelque chose, ça ne sert à rien de changer tout d'un coup et ça ne sert absolument à rien de se mettre une pression de ouf. On se concentre sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, sur ce qu'on va tenir dans le temps et faut être capable, en lâchant prise, de changer, faut que ce lâcher prise vous rende capable de changer de méthode si besoin. Quand je parle de changement de méthode, je parle de changement d'exercice. Il est hors de question de passer en méthode traditionnelle. Ça fait 7 ans que c'est mon métier. Beaucoup de plus d'années, il y a un nombre d'humains impossible, beaucoup plus d'années que je pratique de façon amateur en plus. Donc vraiment, s'il y a quelque chose que je peux vous faire retenir, c'est que je ne sais plus ce que c'est. C'est que ça sert à rien de vous foutre la pression, mais vraiment rien. Vraiment, 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 vraiment rien. Vous voyez derrière l'humaine? Bref. Ensuite, vous voyez, je fais en sorte que les humains n'apparaissent pas dans mes vidéos, mais c'est que eux qui viennent. Je regarde vos commentaires. D'ailleurs, c'est une jeune femme qui promène un berger australien. Et elle est au téléphone et elle s'en fout du chien. Moi qui suis anxieuse, par exemple, là, on ne sait pas marchand laisse le thème aujourd'hui. Mais moi qui suis anxieuse, je sais que des fois quand je promène mon chien, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles pour pas stresser. Parce que je fais des crises de panique de manière extrême. Et du coup, d'avoir un bruit de fond dans les oreilles, donc un podcast ou une musique, me fait me sentir bien en balade et je peux promener mes chiens. Des fois, je ne peux pas promener mes chiens dans le silence. C'est très chiant parce que j'adore ça. Il faudrait que je me concentre sur le bruit de la nature. Mais là, typiquement, on ne parle pas de la marche en laisse aujourd'hui, mais je veux vous le dire. Quand vous promenez votre chien, promenez votre chien. Ne sortez pas votre chien parce que vous avez le droit à 1 heure en confinement et parce que vous avez un coup de fil à passer. Non. Si vous sortez votre chien, vous promenez votre chien. Mettez-vous un truc dans les oreilles si des fois vous êtes comme moi ou que vous ne pouvez pas ou quoi que ce soit. Mais moi, le truc dans les oreilles, il ne prend pas le pas sur ma balade. Je ne suis pas concentrée dans mon truc et je balade mes chiens après. Non, mais la balade de mes chiens, c'est ce qui arrive en premier. Je fais attention parce que ce qui se passe quand on est occupé à autre chose, c'est que là, il y a une laisse en roulaire, pas en l'air, en roulaire. Il y a une laisse en rouleur, le chien trace sa vie, fait pas ce qu'il veut, mais ça, je m'en fous qu'il fasse ce qu'il veut ou pas. C'est l'humain qui fait ce qu'il veut, et puis quand la laisse en rouleur, elle arrive au bout, bah, le chien, il se fait tracter, et puis basta, peu importe où il est, quoi. Donc, et puis la personne, elle fait même pas attention à son chien, elle est au téléphone. Donc si vous baladez avec un truc dans les oreilles, comme peut-être par exemple ça en audio plus tard, ne me laissez pas ma voix prendre le dessus. Concentrez-vous sur votre chien en premier et ensuite l'audio peut accompagner, mais surtout ne doit pas vous couper du monde extérieur. Bref, Jean qui dit il y a des sites en ligne qui transforment les vidéos YouTube en MP3. Oui, mais c'est pour après avoir un compte pro sur Spotify et être diffuseur de son. Polo qui dit lesquels lesquels, je ne comprends pas Polo ta question. Pascal, pour il change, je ne sais pas Pascal non plus ce que tu as voulu dire. Stacy, en plus le chien ressent tout en ayant une éponge sur 4 pattes et moi hyper empathique, je peux confirmer. Ouh, ça c'est clair. Le chien ressent absolument tout. Bon, oh là là, c'est déjà 16h20. Donc, témoignage suivant de Lisa. Ado, ma chienne avait beaucoup de mal avec les autocontrôles, elle aimait pas attendre. Si on se posait 2 minutes pour discuter avec quelqu'un, elle tenait pas en place et mâchouillait sa laisse. Si elle voulait aller quelque part et que c'était pas possible, par exemple le parc, mais plein d'ados qui jouent avec enfants
qui joue ou des enfants avec des ballons égale mauvais plan. Bref, dans des situations frustrantes, elle voulait plus avancer, sauter, mâchouiller la laisse ou la prenait pour un thug. Pour pallier à cette situation, on a mis en place des exercices d'autocontrôle et j'ai plutôt appris le lâcher-prise. Plutôt que de m'énerver ou m'impatienter, ce que j'avais tendance à faire au début, mais c'était vraiment pas cool, frustrant et stressant pour elle et moi, j'ai arrêté complètement de réagir, je lui ai appris l'ordre relax avec une voix calme et posée. Je disais on relaxe. Ce qui me fait rire, c'est que la prof de yoga, j'ai un programme en ligne de yoga, elle fait exactement pareil pour les séances de relaxation. Éventuellement, je demandais aussi un assis ou un couché, récompense plus au retour au calme. Idem pour les situations casse-bonbon, mauvais rappel, ramasse un truc en bouche. Plutôt que de m'énerver, j'ai commencé à complètement ignorer, avec éventuellement une remise en laisse, et on rentre à la maison dans le calme comme punition, avec de très bons résultats. On a aussi beaucoup travaillé sur le refus d'appât qui était compliqué et frustrant, mais lâcher prise quand il y avait un loupé était salvateur pour éviter les montées en pression du chien comme de l'humain. Au fil des semaines, j'ai vu de vrais changements, garder une attitude zen à toute épreuve a permis d'avoir un chien zen, et ne lui accorder aucune attention en cas de bêtise a permis de faire disparaître les comportements indésirables en renforçant plus tous les bons. Aujourd'hui, elle a un rappel parfait, un refus d'appât parfait, elle écoute du tac au tac. Je pense qu'être pour elle un référent de confiance qui ne risque pas de s'énerver mais qui au contraire est super contente pour la moindre bonne action a fait toute la différence. En toute honnêteté, elle avait vraiment un sale caractère, très têtue, elle bouffait n'importe quoi, avec une éducation pas positive, j'ai tendance à me dire qu'elle aurait mal tourné, alors que maintenant c'est une crème et elle est exemplaire. Merci de ton témoignage, Lisa. Par contre, je voudrais juste revenir sur un petit point. Les amis, quand vous dites que vos chiens ils sont têtus, qu'ils sont chiants, qu'ils sont pénibles, comme vous le voyez avec le témoignage de Lisa, c'est pas son caractère qui a été transformé, c'est son éducation et ses connaissances à la chienne. Donc souvent quand on trouve que nos chiens sont têtus, qui sont casse-couilles pour dire ce qui est, qui sont casse-pieds, qui sont quand ils veulent quelque chose, ils font tout pour l'avoir, c'est qu'on n'arrive pas à les motiver à faire autre chose. Ce n'est pas forcément qu'un chien est têtu, c'est un abus de langage humain. Voilà, donc je voulais juste revenir sur ce petit point. Quand on comprend son chien, quand on le prend en compte et quand on lui apprend à faire autrement, on voit très vite que finalement c'est pas... c'est quoi le mot de têtu ? C'est pas le fait qu'il est têtu, mais c'est le fait qu'il ne savait pas faire autrement, que nous on ne savait pas comprendre ça. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'en fait le micro depuis tout à l'heure ne fait que bouger. Voilà, je l'ai remis comme il faut. J'espère que ça va. En tout cas, c'est cool d'avoir trouvé des solutions, par exemple dans le cas de Lisa, où elle est restée calme le plus possible et elle a mis en place à côté des solutions d'éducation canine. C'est ce que je vous disais, c'est que de lâcher prise, c'est pas d'abandonner son chien, c'est de rester calme, mais de pouvoir lui apporter des solutions. Évidemment, si vous rencontrez un problème d'éducation canine, c'est pas parce que vous allez vous en battre que ça va changer quelque chose. Non, ça changera quelque chose. C'est pas le temps qui fait que ça change les choses. C'est pas le fait qu'on laisse tomber, c'est juste le fait qu'on prenne ça en compte et qu'on y travaille. Voilà. Et c'est cool aussi, justement, ce lâcher prise permet de faire en sorte que on ne reste pas borné sur des choses qui ne fonctionnent pas et on peut les changer. Savoir se dire que ça ne marche pas ce qu'on a mis en place et de pouvoir faire autrement. Pascal, j'ai un malinois qui écoutait depuis quelques... Je comprends pas ce que tu veux marquer, Pascal. Ça doit être le téléphone qui bug. Est-ce que c'est bien ça? J'ai un malinois qui écoutait depuis quelques semaines. Elle fait plus qu'il faut. Qui fait plus qu'il faut. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Pascal, ou n'hésite pas à passer en privé, en MP, pour qu'on en parle ensemble, toi et moi, pour l'éducation de ton chien. Marion, tu as mis un point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être que c'est pour la question de Pascal, ou peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit. Donc n'hésite pas à me dire. Question suivante de Stéphanie MRT. C'est elle qui veut tuer son chien. Comment lâcher prise quand on a envie de tuer son chien? 4 mois et demi, je rigole à moitié, avec un gros smiley qui rigole. Elle aboie pour jouer avec les chats ou sur l'autre chienne, elle aboie pour réclamer de l'attention. Elle n'écoute plus aussi bien qu'avant dehors, elle fait presque comme elle veut et les sorties c'est l'enfer. Vous avez dit hier de ne pas tirer sur la laisse, mais je suis obligée, elle recommence, elle s'en fout, dehors rien ne l'intéresse, en tout cas plus comme au début, merci.
Tu as un chien qui grandit, Stéphanie, félicitations. Tu arrives dans les phases où c'est moins facile quand on entame l'éducation d'un chien. Ce qu'on nous dit très rarement, c'est qu'au début ça fait comme ça, mais qu'après ça fait comme ça. C'est quelque chose à laquelle il faut s'y attendre et j'arrête pas de vous faire les vagues presque tous les jours pour vous dire que c'est comme ça l'éducation d'un chien. Il y a peut-être une question d'hormones internes, de changements internes qui fait que ta chienne commence à changer un peu de comportement. Il y a le fait qu'elle découvre le monde, il y a le fait que surtout c'est un chien de 4 mois et demi. Donc vraiment, c'est un chien de 4 mois et demi. Passe en privé, je crois que je vais t'envoyer un message pour que si tu as besoin, je t'aide parce que vraiment, c'est un chien de 4 mois et demi. Il faut juste lui amener, je suis désolée de dire juste alors que tu galères, quoi que tu galères, que tu as envie de tuer ton chien, voilà. Il faut avoir une vraie méthode de travail. Qu'est-ce que je t'avais marqué comme conseil pour pas me perdre? Vraiment, reste patiente. Mets en place un vrai travail. Parce que là, tu es dans une phase où tu es énervé contre ton chien et que tu ne vas absolument pas arriver à lâcher prise toute seule. Donc n'hésite pas à me contacter et qu'on en parle ensemble. Il faut mettre en place une vraie méthode de travail quand on a un chiot. Il ne faut pas non plus le surcharger de travail, mais avoir assez de connaissances et avoir assez de ressources pour aider ton chien. Donc, il faut te faire aider. Voilà. Si à 4 mois et demi, ta chienne, tu ne supportes pas ses comportements, c'est maintenant qu'il faut les travailler parce qu'après, ça va être plus compliqué parce qu'ils auront eu le temps de s'ancrer dans son cerveau, elle aura eu le temps de s'auto-récompenser toute seule, donc dans ces comportements-là qui dérangent, donc il faut le travailler en douceur. On ne va pas matraquer un chien, on ne va pas lui bourrer le crâne, on va lui faire comprendre que faire autrement, ce sera encore mieux pour elle, ce sera encore plus chouette. Voilà. Être accompagné par un pro, c'est avoir un programme qui est directement adapté à votre chien, c'est être épaulé, c'est être soutenu. Et là aussi, être accompagné par un pro, ça peut te faire te rendre compte que tu as finalement un bébé avec toi entre les mains. Et ça va te donner aussi d'autres solutions que de tirer sur la laisse. Ici, là, tout de suite, je pourrais te donner des pistes plutôt que de tirer sur la laisse, mais je n'ai pas la situation de manière globale. Donc c'est pour ça que je te dis, on se contacte en privé, Stéphanie, si tu es par là, envoie-moi un MP et on en parle ensemble. Voilà. Question suivante de Virginie. Lâcher prise, ok, mais comment savoir si on n'est pas trop tolérant? Comment ne pas donner de mauvaises habitudes à son chien en lâchant prise à de mauvais moments? Exemple, ma chienne grognait contre un passant. Juste pour communiquer, pas de signe d'agressivité, les crocs, la queue tendue, etc. Est-ce que je lâche prise et je me dis bon ok c'est pas grave, c'est son moyen de communiquer avec les autres, ou est-ce que je lui interdis catégoriquement de faire ça car elle pourrait prendre l'habitude de le faire avec tous les passants? En posant cette question, je me dis qu'il suffit tout simplement de comprendre le pourquoi et agir en fonction. Non. Eh ben, Virginie, tu as trouvé la réponse dans ta question. Moi, je voudrais vous amener à réfléchir sur autre chose. Quand Virginie dit, en lui interdisant absolument de grogner, comment tu veux t'y prendre pour interdire à un chien de grogner? Si tu le matraques, si tu lui cries dessus, si tu le frappes, tu vas faire que aggraver la situation. Parce que si tu mets une conséquence négative à ce comportement, ton chien va associer le passant avec je me prends une torgnole. Donc la prochaine fois, ce sera pire. Ou ce qui peut se passer aussi, c'est que ton chien peut se dire j'ai peur, je grogne, ok, j'ai peur de grogner, bah, la prochaine fois, j'essaye de faire fuir directement. Et tu peux te retrouver avec un chien qui pince un passant ou pire, qui mord quelqu'un. Donc si jamais c'était cette idée-là que Virginie avait ou que quelqu'un d'autre avait, surtout, non. Non. Il y a beaucoup d'autres solutions. Je vous rappelle que le grognement, c'est comme un système d'alarme. C'est comme si vous enleviez, si vous punissez un chien qui grogne, c'est comme si vous enleviez les piles d'une alarme incendie. Le grognement vous montre que votre chien n'est pas à l'aise. On ne veut pas enlever ce signal. Le grognement n'est pas une attaque. On ne veut pas enlever un grognement parce que c'est lui qui prévient que le chien n'est pas à l'aise. C'est l'étape d'avant un possible pincement, une possible morsure. Ne l'enlevez pas, c'est ce qui vous prévient. Voilà. Donc quand on entend son chien grogner, on se demande pourquoi, on se demande ce qui s'est passé, quel est l'environnement autour, ce qu'il y a, dans quelles conditions ça se produit, et on le travaille, et on s'éloigne. On s'éloigne d'un chien qui grogne. Ne faites pas comme tous ces crétins sur Internet. Oui, je suis une crétine d'Internet aussi, mais il y en a aussi beaucoup d'autres
qui se la pètent parce que le chien grogne dessus et qu'ils arrivent à les dominer, qu'ils arrivent à faire en sorte qu'il ferme sa gueule et que c'est lui le chef. Non, on s'en bat la rate de ça aussi. Votre chien, c'est pas une peluche, votre chien, c'est pas un jouet, votre chien, c'est pas un être à qui vous devez montrer que vous êtes supérieur parce que vous n'êtes pas supérieur à lui. Vous êtes juste un être différent. Votre chien est différent de vous. On est deux êtres complètement différents. Il n'y a pas de dominance entre nous. Il n'y a rien de tout ça. Donc, quand on entend son chien grogner, on met tout le monde en sécurité en se reculant. Vous vous mettez en sécurité parce que vous mettez en sécurité parce que votre chien, voilà, c'est clair, si votre chien il n'est pas à l'aise, vous mettez en sécurité en reculant et vous le mettez lui en sécurité parce qu'on sait très bien que s'il y a un cas de morsure, c'est pas vous qui allez vous faire euthanasier, c'est pas vous qui allez peut-être finir dans un refuge, c'est votre chien, parce qu'après vous allez prendre peur de votre chien et toujours, au lieu de se remettre en question, beaucoup d'humains vont juste choisir l'abandon ou l'euthanasie. Donc, vraiment, je me suis un peu enflammée là. Le grognement, on ne l'enlève pas. Par contre, on cherche à savoir pourquoi il grogne et la solution qu'on veut y apporter. Attends. Pascal qui dit il écoute plus rien ton chien. Passe en privé Pascal, aujourd'hui on parle de lâcher prise, mais passe en privé pour qu'on en parle ensemble, c'est avec plaisir que je t'aiderai. Polo, le grognement du chien n'est-il pas une forme de P+, par exemple quand il se met à grogner du jour au lendemain parce qu'il ne veut pas descendre du canapé. P+, ça veut dire punition positive, ça veut dire que tu rajoutes quelque chose à ton chien. Par exemple, ton chien grogne, tu lui mets une baffe, c'est du P+. Le grognement de ton chien, c'est juste une alarme. C'est juste un langage de ton chien. Quand ton chien se met à grogner du jour au lendemain parce qu'il ne veut pas descendre du canapé, eh bien tu lui apprends à descendre du canapé. Tu lui apprends tout simplement à apprécier le fait de descendre du canapé. Personnellement, j'ai appris ça à mes chiennes en 2-3 jours. Quand elles arrivent à la maison, elles apprennent à monter et à descendre. Donc elles ont appris ça en 2-3 jours chacune. Juste maintenant, ça fait des années et j'ai des chiens qui savent descendre. On vit dans un 8 mètres carrés dans un camping-car. On vit normalement de façon nomade quand on n'est pas en panne, comme maintenant. Mes chiennes sont clairement, là si vous allez dans mon camping-car, j'en ai une sur lit et les deux autres sont sur des banquettes. C'est pas pour ça qu'on se domine ou quoi, mais par contre, si j'ai besoin d'aller sur une banquette pour travailler, si j'ai besoin d'aller dans mon lit, si on a besoin de se mettre à table, c'est les filles, vous descendez. Ça, ma voix ne va pas au-delà de ça. C'est les filles, vous descendez, voilà. Et les filles descendent. Voilà. Tini, Mako grogne quand il joue à tirer. J'arrête le jeu, mais il continue. Est-ce vraiment un signal de détresse? Non, c'est des grognements de jeu. Il faut savoir faire la différence entre les grognements de jeu et les grognements de pas jeu. Ce que tu peux faire, c'est arrêter le jeu à ce moment-là. Si tu veux voir si ton chien, si c'est un grognement de malaise, tu arrêtes le jeu. Si tu vois que ton chien te redemande à jouer, c'était que c'est un grognement de jeu généralement. Si tu vois que ton chien il lâche le jeu et il te grogne dessus, moi je sais que avec mon expérience personnelle, j'ai déjà été mordue à la gorge par un chien qui avait un problème neurologique, donc c'était pas comportemental et je ne pouvais clairement rien faire pour ce chien. C'est une histoire, c'est pas un chien d'un client, hein, mais j'ai été prise à la gorge par un chien. Il n'a pas grogné, rien du tout. Il ne s'est rien passé parce que c'est un chien qui a tellement été maltraité avant qu'il ne produisait plus aucun signal. Il y a eu des bugs neurologiques à cause de sa façon de grandir et tout ça, d'être tellement maltraité, pauvre loulou. Et du coup, il n'y avait aucun signal. Par contre, quand tu as un chien qui n'est pas à l'aise, qui te grogne dessus, je comprends tout à fait qu'on n'est pas à l'aise avec le grognement. On peut arrêter de jouer avec son chien au moment où il grogne pour lui signifier que le grognement, nous, on n'apprécie pas tellement et que c'est plus de ce côté-là, un grognement de jeu, ça se fait plus entre chiens. Moi, je sais que je ne suis pas à l'aise avec mon chien qui me grogne dessus parce que j'ai été attaquée et parce que mon côté anxieux ressort à ces moments-là, que dès que j'ai un chien qui va faire un signal de malaise, je vais le prendre en compte et je vais me reculer ou je vais arrêter l'interaction. Je sais que moi je suis pas une grande fan pour moi. Je ne joue pas au jeu de tir-tir et tout ça avec le chien parce que je me fais laminer à chaque fois de façon. Les chiennes elles sont tellement surexcitées que elles te tirent le boudin un peu fort et puis elles m'arrachent le bras. Mais c'est pareil, la malinois Kira de 35 kilos, c'est pas une chienne que je vais pousser à grogner dans le jeu, quoi, pas du tout.
Bérangère, tu utilises P+, P-, etc. R+, P-, le positif. Euh, on a fait un live au tout début des lives sur renforcement et punition. Donc si tu vas aller voir sur YouTube notamment, tu l'auras. Polo, oui, et il discute par P+, j'entends. Euh, Ton chien ne te punit pas. C'est P+, c'est nous. C'est nous qui ajoutons une conséquence à un comportement. Le P+, ce serait d'ajouter quelque chose au comportement de ton chien. Une baffe, un truc pour arrêter ce comportement. Mon exemple était dans le cas d'un chien qui connaissait déjà l'ordre des 100 et que soudainement il décide de ne plus écouter et grogne. Si c'est le cas de ton chien, il se peut que il y ait juste à reprendre un peu l'apprentissage, qu'il n'ait pas été poussé assez, que ton chien ce jour-là était pas luné pareil, qu'il était endormi profondément, que tu lui demandes de descendre. Il peut y avoir plein de causes. Tini, ok, donc c'est que du jeu car il me redonne son jouet. Ok. Donc c'est du jeu, il a envie de grogner quand il joue. Je comprends qu'on peut ne pas être à l'aise avec le fait d'avoir un chien qui nous grogne dessus quand il joue. Il y a le grognement de jeu et il y a le grognement de malaise. Mais si on n'est pas à l'aise avec le grognement de jeu, je vous dis pas de couper à chaque fois. Enfin, ça dépend. Moi, je sais que je ne m'amuse pas tellement à faire grogner les chiens. Voilà. J'ai perdu toute la luminosité de mon téléphone. Alors j'espère que vous me voyez à peu près. Marion, non, je ne veux pas aller voir. Je n'y arrive pas avec ces notions. Je trouve ça obscur et inutile. C'était ma remarque du jour. D'accord, ben pas de souci, Marion. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Par contre, je sais que quand on est en cours d'éducation canine, c'est quelque chose qui peut aider à faire comprendre ce qu'on est en train de faire au propriétaire du chien. Donc, je m'en sers comme ça. La différence entre renforcement et punition, je trouve que quand on accompagne des gens en éducation canine, c'est important de leur expliquer ce qu'on fait avec leur chien. Donc, c'est surtout pour ça que je m'en sers. Après, quand je communique avec mes chiens, quand j'interagis avec mes chiens, je me dis pas tiens là je fais du R+, tiens là je fais du P-. Non, ça m'est jamais, absolument jamais arrivé. Tout ce que je fais passer comme message de manière générale et ce que j'applique avec mes chiens, c'est que je récompense tous les bons comportements que je veux voir se reproduire. J'ignore les mauvais en apprenant d'autres que je veux voir. Et à la place, et en dernier recours, c'est l'isolement pour faire comprendre au chien qu'il a mal agi. Par exemple, les aboiements de Lana, ça s'est passé comme ça. Tini, on te voit et on t'entend super bien. On t'entend bien, nickel. Marion, je dois faire un blocage, mais plus, moins, j'y arrive pas. Plus, c'est juste ajouter, moins, c'est enlever. Mais c'est vrai que t'as vite fait de te perdre. Parce que comme on dit éducation positive, tu dis on est tout dans le plus. Ben non, c'est R+, P-. Parce que tu enlèves, quand tu punis, tu enlèves de l'attention, tu enlèves une ressource, l'accès à une ressource au chien. Donc voilà pour la question de Virginie, il suffit, entre guillemets, de travailler et de voir d'où ça vient et tout s'arrangera. En tout cas, là aussi, quand tu as un grognement, quand tu as un chien qui n'est pas à l'aise, je vous conseillerais toujours de travailler avec un professionnel. N'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a besoin. Lâcher prise, ce n'est pas s'en foutre. Lâcher prise, là, dans ce cas-là, si tu te dis je m'en fous que mon chien grogne sur les passants, tu mets ton chien en danger. Tu mets les gens en danger parce que ton chien peut grogner parce qu'il n'est pas à l'aise et si tu ne règles pas les choses, il sera toujours pas à l'aise. Donc au fur et à mesure, ça peut monter crescendo parce que tu vas permettre à ton chien de valider ce comportement, de se dire que finalement c'était pas une mauvaise idée parce que à chaque fois qu'il grogne, il y a quelqu'un qui recule par exemple, à chaque fois qu'il grogne, il peut grogner de plus en plus parce qu'il se dit voilà, quand je grogne, c'est cool, la personne recule, je suis plus à l'aise donc je continue de grogner, puis jusqu'au jour où la personne ne reculera pas et que ton chien va passer à l'étape supérieure en pinçant la personne par exemple. Donc tu mets tout le monde en danger, donc non, on ne s'en fout pas d'un chien qui grogne. Isolement, ça appartient à quelle catégorie alors Je te conseille toi aussi d'aller voir le live sur renforcement et punition sur la chaîne YouTube Patte en l'air. Mais isolement, c'est P-. On enlève de l'attention au chien. On enlève quelque chose d'agréable, qui est notre attention. Dernière question de Karine Duvezin. Bonjour Karine, si tu es par là, dis-moi comment se prononce son nom de famille. Je sais jamais si c'est Duvezin, donc je suis désolée si je le mâche, mais je sais pas. Donc je fais comme je peux.
Bonjour, comment être sûr qu'on n'en demande pas trop à son chien? J'ai l'impression que ma Percy est toujours dans l'attente quand je lui demande quelque chose. Par exemple, quand je lance des friandises dans le jardin, tous mes chiens vont chercher, sauf elle qui attend et me regarde. Peut-être qu'elle est plus en demande de relation avec toi que tes autres chiens. Peut-être que c'est pas quelque chose qui lui dit. Peut-être que l'activité ne l'intéresse pas forcément et peut-être que c'est trop difficile. Il y a des chiens pour qui rien que lancer des friandises dans de l'herbe, ça va demander trop d'efforts par rapport à ce qu'ils vont gagner. Le chien, je vous rappelle quand même qu'il est motivé en fonction de ce qu'il... Il choisit une action en fonction de sa motivation, en fonction de ce qu'il peut gagner. C'est eux ou et, Karine, en fonction de ce qu'il peut gagner et en fonction de son intérêt par rapport à l'effort fourni. Donc, si ça se trouve, ça ne l'intéresse absolument pas parce qu'elle se dit que ça vaut pas le coup par rapport à peut-être ce qu'elle aurait si elle reste à côté de toi. Peut-être qu'elle préfère une interaction avec toi plutôt que d'aller chercher des friandises dans le jardin, surtout que tu as d'autres chiens, donc elle se dit pouh, pour ça je vais peut-être pas y aller, je vais les laisser faire. Tu peux aussi regarder si, pour t'assurer que c'est bien cette activité dont elle ne raffole pas, essayer de lui rendre les choses plus faciles en lançant des friandises dans une pièce de la maison pour s'assurer que c'est juste qu'elle sait faire mais qu'au final ça l'intéresse pas. Là au moins tu rendras la chose plus facile. Peut-être que juste aussi voilà c'est trop difficile et que en la rendant plus facile elle va commencer à apprécier. Voilà. Sinon, tu peux aussi chercher ce qu'elle aime faire et faire ces choses en particulier là avec elle et peut-être elle seule. C'est un E. Ok, je saurai. Donc, cherche ce qu'elle aime faire, creuse de ce côté-là et pour rendre ta chienne un peu plus autonome et faire des choses qu'elle apprécie et pas forcément avoir toujours besoin de ton contact. Voilà. Comment être sûr qu'on ne demande pas trop à son chien en voyant ses réactions, je dirais. Et en voyant, en fait, quand on en demande trop à son chien, on a souvent un chien fatigué quand même, hein. Et puis un chien à qui on en demande trop va pas être demandeur d'encore plus. Sauf quand il est surentraîné. T'as des chiens qui deviennent complètement toqués de la balle et de l'éducation canine. Les chiens télécommande qu'on voyait il y a quelques temps au clicker, où dès que tu sors un clicker, ils font tout parce que ils sont tellement au taquet. Mais bon, ça faut vraiment pousser quand même loin. Et voilà. C'est vrai qu'elle me kiffe, lol, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle attend quelque chose d'autre, peut-être jouer avec moi. Tu devrais essayer. Tu devrais essayer parce que je pense qu'en fait elle préfère largement contact avec toi que d'aller chercher 3 friandises dans le jardin où les autres vont déjà se battre pour ces friandises là. Peut-être qu'aussi elle n'est pas à l'aise avec le fait d'être au milieu des autres et de chercher de la nourriture. Ça peut être énormément de choses. Si tu souhaites en parler en privé aussi, n'hésite pas. Si tu veux aller pousser la réflexion un peu plus loin, n'hésite pas. Donc voilà pour le lâcher prise les amis, j'espère que vous aurez compris où je voulais en venir aujourd'hui sur le fait que le lâcher prise c'est pas du tout se foutre de son chien et d'abandonner à la moindre difficulté ou au moindre truc que son chien ne fait pas parce que on garde tout le monde en sécurité et voilà. Audrey vous a mis un récapitulatif écrit de R plus P-. Voilà, je parlais que du P-, du P-, mais P+, oui, évidemment, c'est ajout d'un stimulus désagréable. Comme je vous le disais, il y a le live. Malheureusement, aujourd'hui, on va pas se refaire le live renforcement et punition, mais on a fait tout un live sur ce sujet. Il dure plus d'1 heure, donc n'hésitez pas à aller le voir. Valérie, je regarde ta question. Si Mac grogne sur une personne qu'il trouve louche, je m'éloigne, mais il est perturbé si je repasse au même endroit le lendemain. Je vois qu'il appréhende, je le rassure, et le lendemain, il n'y a plus personne, mais il commence à grogner quand même juste avant d'arriver. Parce que les chiens libèrent des choses dans l'air et quand ils repassent dedans, ils ressentent les mêmes choses. Les chiens ont quand même une mémoire de tout ça. Ils ont accès à des odeurs que nous n'avons pas. Et il y a des choses dans l'air auxquelles nous n'avons pas accès. Et le chien peut très bien se souvenir qu'il s'est passé un truc traumatisant ici. En général, on conseille de ne pas passer au même endroit pendant quelques jours. Tini, merci. De rien. Karine qui dit merci aussi. De rien, les amis. Live un peu plus léger, je crois, aujourd'hui. Ça fait plaisir quand même d'être avec vous. Mais c'est vrai que de faire des lives un peu plus légers, c'est cool aussi. J'espère en tout cas que vous, ça va, que j'ai répondu à vos questions sur le lâcher prise, que maintenant vous verrez ça un peu différemment que de juste abandonner. Lâcher prise, je le répète, c'est pas abandonner les choses, c'est juste adapter
les choses, savoir adapter, savoir ne pas se foutre une pression énorme, savoir vivre dans l'instant présent, savoir changer les choses que l'on peut changer aujourd'hui et, comme on dit, avoir la sagesse de laisser les autres. Et voilà. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on est tout bon. Je crois qu'on est tout bon. Donc, on va finir un peu en avance aujourd'hui, je crois. Mais si vous voulez regarder un autre live de Pattes en l'air, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube ou sur cette page. Juste en dessous, il y a les lives précédents au milieu des posts. Sur la chaîne YouTube, c'est quand même bien plus pratique. Et les lives sont retransmis sur YouTube le lendemain de leur diffusion sur Facebook. Et puis voilà, je vais retourner au travail. Enfin, je vais aller promener mes chiens et puis retourner vous travailler ce programme de signaux et vos cours et vous comme animal. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt, à demain. Demain je pensais que ça allait être demain le live un peu plus cool. C'est sur questions-réponses, sur n'importe quel sujet. Donc si jamais vous avez des questions, bon, n'importe quel sujet, on s'entend, hein, autour des chiens. Si jamais vous avez une question à poser, n'hésitez pas à la mettre sous le post que je mettrai ce soir sur Pattes en l'air. Une question à poser. Ça peut être notamment aujourd'hui comme ça a été le fait un peu pour des questions qui divaguent un peu du thème. N'hésitez pas. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver demain, 16h, même endroit. Et en attendant, grosse balade de chien et travail. Bisous à tous et puis passez une bonne fin de journée. Merci pour vos encouragements. J'espère que ça vous a plu. Salut!